Ce Shabbat, on va lire la dernière paracha de Sefer Bereshit, Parashat Wahi. C'est une paracha qui est très très riche et surtout des brachot. Les amateurs de brachot, les gens qui aiment bien prendre les montées dans lesquelles des brachot, alors il y a un grand choix ce Shabbat. Et bien sûr que derrière ces brachot, il y a énormément de messages. On a expliqué que Sefer Bereshit, il a eu beaucoup de noms. Parmi les noms qu'on lui a attribués, c'était Sefer Derech Eretz. On a vu tout le long du livre Bereshit que des histoires sur Avotenu HaKadoshim. Et on dit Maaseh Avot Siman Labanim. L'homme, pour savoir comment il doit entreprendre dans la vie, il regarde ce qui s'est passé avec nos ancêtres, le Derech, le chemin qu'ils ont pris, qu'ils ont utilisé, et il essaye de les imiter. Bezrat Hashem, là il aura une aftaha. Il aura une assurance que sa vie sera réussie. Et justement, dans la paracha de la semaine, on va voir un point très très important, très intéressant. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup d'encre qui a été versée pour un petit peu interpréter ce passage. Et nous, de notre part aussi, Bezrat Hashem, on va dire un pirouche que j'ai lu. Alors, surtout au niveau des brachot de Yaakov Avinu. Alors la grande partie de la paracha parle des brachot que Yaakov Avinu va faire à ses enfants. Sur ça aussi il y a une discussion, c'est des brachot ou pas des brachot, mais quoi qu'il arrive, c'est des brachot. À la fin il dit Waïbarach Otam. Il y a derrière les brachot, il y a des messages, il y a des enseignements. Mais on va s'intéresser ensemble sur d'autres brachot qu'on a rencontrés au début de la paracha. C'est les brachot qu'il a fait Yaakov Avinu aux enfants de Yosef. Et on va, par la même occasion, on va parler un petit peu du dialogue qu'il y a eu entre Yaakov et Yosef. Yosef, il a été appelé, on lui a dit que son père l'appelle, avait besoin de lui, et il savait que c'était, donc les jours de Yaakov Avinu étaient comptés. Il a dit, il va amener ses enfants pour qu'il les bénisse. Il y a toute une discussion entre Yaakov et Yosef par rapport aux enfants. Mais quoi qu'il arrive, on va voir deux petits points. Alors le premier, c'est que Yaakov Avinu, quand il a béni les enfants de Yosef, c'est marqué comme ça. Alors Yaakov Avinu, il a béni les enfants, il a dit de Yosef, il a dit Becha Yivarech Israël. Ça veut dire maintenant que tout le long de l'histoire de Am Israël, chaque papa ou maman, quand ils vont bénir les enfants, ils doivent, s'ils veulent leur attribuer une bonne bracha de qualité, alors ils le disent Simcha Elohim ki Ephraim Menaché, que les enfants seront comme Ephraim et Menaché. Et donc c'est une bracha donc exceptionnelle. Et là la question qui se pose, pourquoi Behemet Yaakov Avinu, il a préféré ou il a trouvé raison que chaque papa, il doit souhaiter que ses enfants ils seront comme Ephraim Menaché. Yaakov Blainara, il a eu les 12 Shvatim. Et tous c'est des Kdoshé Elyon. Même qu'il y a eu des histoires, donc on a vu tout le long de Sefer Bereshit, ou plutôt la deuxième partie de Bereshit, mais tous c'était des Kdoshim. Ils avaient un niveau exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a trouvé Yaakov Avinu? De dire que chacun, il doit souhaiter que ses enfants ils seront comme Ephraim ou Menaché. Ah d'accord, tu dis peut-être par rapport à Yosef, parce que Yosef c'était Ben Zekonim Holo. Alors pourquoi tu dis pas Simcha Elohim qui Yosef? Pourquoi spécialement Ephraim et Menaché? Ça c'est une question. Deuxième point, quand Yosef il est venu chez son père, il lui a amené ses deux enfants, il lui a dit comme ça. Alors ils ont discuté, et Yaakov il dit comme ça. Tes enfants que tu as eu, c'est-à-dire Ephraim et Menaché, que tu les as eus avant que j'arrive en Égypte, lihem, ils seront à moi. Ils seront comme Shimon et Reuven et Shimon, ils vont avoir une part dans la terre d'Israël. Mais Molatecha, mais les enfants que tu vas avoir plus tard, à partir du moment que moi je suis arrivé en Égypte, alors ceux-là, ils seront à toi. Et là encore une fois, la bota, il faut compter. Ça veut dire quoi? Normalement, Yaakov Avinu, il devait parler différemment avec Yosef. Les enfants qui n'ont pas vécu avec toi, Yaakov,
alors ceux-là, c'est les enfants de Yosef. Mais ceux qui ont vécu avec toi plus tard, quand tu es venu en Égypte, Yosef il a eu d'autres enfants, ceux-là tu peux dire Lehem, ils seront pour moi parce qu'ils ont été éduqués avec moi. Donc c'est quoi le programme de Yaakov Avinu? Non, ceux qui n'ont pas grandi avec moi, alors ils sont à moi. Mais ceux qui ont grandi avec moi, ils seront à toi. Et bien, mais il faut comprendre un petit peu l'ensemble, donc un petit peu de cette discussion et la bracha qu'Yaakov Avinu avait attribuée aux enfants de Yosef. Maintenant, tout d'abord, avant d'expliquer les brachot, il faut savoir une chose, qu'en dehors du fait que Yaakov Avinu, il a béni ses enfants et ses petits-enfants, Yaakov Avinu, il voulait donner un message très important, pas que pour les enfants, pour toutes les générations à venir, même pour nous, qu'on vient beaucoup plus tard, on doit apprendre du message de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu savait que Am Israël, il va passer une grande partie de son histoire dans l'exil. Et là, il a besoin de nous dire comment nous devons nous conduire. Et à travers la bracha, on va comprendre. Yaakov Avinu, Baruch Hashem, tout le long de sa vie, ses enfants, ils étaient autour de lui. Pratiquement, ils n'ont pas eu beaucoup d'épreuves au niveau de ce qu'on appelle l'assimilation, ou bien, on va dire le ruah, la civilisation de l'extérieur. Ils étaient gardés Arba'amot, comme on a vu la semaine dernière. Yaakov, quand il voulait venir en Égypte, il a envoyé Yehuda, il a dit, tu vas à gauche, les horot, les fanas quoi les horot. On explique les horot, milachon hora'a, d'ouvrir là-bas une yeshiva, parce qu'il sait que s'ils vont se mélanger avec les autres nations, ils peuvent dévier, ils peuvent oublier un petit peu la tradition de leurs ancêtres. Là, il faut qu'ils vivent ensemble. Mais Yaakov Avinu, il a vu que parmi sa descendance, il y avait 2 enfants qui n'ont pas mérité ça. C'est qui ces enfants-là? C'est Ephraim et Mnaché. Ephraim et Mnaché, ils ne sont pas nés chez Yaakov. C'est ce qu'il lui a dit. Les enfants que tu as eus avant que je vienne. Ceux-là, Ephraim et Mnaché, où ils ont vécu? Ils ont vécu en Égypte. Et on sait que l'Égypte à l'époque, c'était, on va dire, le pays le plus tamé, impur du monde entier. Il y avait tout. On le voit aussi dans la suite, dans Sefer Shemot, avec les Mchashvim, les Hartoumim et tout ça. Donc, l'ambiance dans laquelle ils ont vécu Ephraim et Mnaché, c'était pas une ambiance facile. C'était une ambiance très très difficile. En dehors de ça, avec qui ils ont grandi, Ephraim et Mnaché? Avec Yosef. Yosef, c'était qui? C'était l'adjoint de Paro. On imagine, Rabotai, le programme de Yosef Assadir. Depuis qu'il se lève le matin, il fait ce qu'il a à faire, tfilah, tout ce qu'on veut, mais après, toute la journée, il doit être à l'extérieur, il doit être dans le Bédin de Paro, dans le château de Paro. Donc, quelque part, donc l'éducation d'Ephraim Mnaché n'était pas évidente. En dehors de ça, Ephraim et Mnaché, ils ont vécu, ils ont vu qui? Même quand Yosef il était présent, toute la journée, il y a les ministres qui arrivent et les présidents du monde entier. Donc c'était une ambiance qui était complètement étrangère et différente à celle qu'ils étaient censés recevoir, ou plutôt ce qu'ils auraient pu recevoir quand ils étaient chez Yaakov. Et malgré tout, quand Yaakov Avinu il arrive chez Yosef, il lui dit c'est qui ces enfants-là? Il dit Banayem. Il a vu en eux que c'était vraiment des enfants exemplaires. Malgré donc tout le roi, toute l'ambiance qui était complètement contradictoire par rapport à ce qu'on doit leur transmettre, ils sont restés des bons juifs, ils n'ont pas bougé et ils ont gardé la tradition de leurs parents. Là, Yosef, Yaakov, il dit à Yosef, Becha, il dit plutôt à Ephraim, Becha Yevarech Israël. On espère que tout le long de l'histoire du peuple d'Israël, même si malheureusement ils vont avoir des pogroms, ils vont vivre, même s'il n'y a pas de pogrom, ils vont vivre à l'extérieur, ils peuvent être tentés, hasvé shalom, de délaisser donc la voie, la transmission de leurs ancêtres. Là, ils vont la garder quand même, ils resteront. Et ça, c'est chaque bracha. Le vendredi soir, quand un papa il rentre de la synagogue, la première des choses, c'est vrai à la simha, mais mettre les mains sur ses enfants et leur faire cette bénédiction, que Bezrat Hashem vous serez protégés de l'ambiance de l'extérieur. Et là, Yaakov Avinu, malgré, on va dire, les louanges qu'il a données à Yosef, qu'il a réussi,
à éduquer ses enfants malgré le mouvement extérieur qui pouvait déranger. Il lui dit, sache-le Yosef, c'est vrai, bravo ce que tu as fait, mais sache-le, lihem, ils sont à moi. Ça veut dire quoi ils sont à moi? Tu sais pourquoi Yosef, toi tu as réussi à éduquer tes enfants? Parce que tout ça, Baruch Hashem, tu as mérité de suivre le chemin de ton père. C'est que ton père Yaakov, quand tu étais à côté de lui, il a su te nourrir et te vacciner un maximum. Et toute la transmission qu'il t'a donnée quand tu étais à côté de lui, ça fait en sorte que plus tard, même tu étais contre des vagues très dangereuses, et ça aurait pu complètement perturber donc la transmission des générations à venir, quand même tu as tenu bon. Et ça, Rabotai, encore un message très important. Là, comme on dit, l'image que les parents donnent à leurs enfants. C'est vrai, aujourd'hui, on est exigeant face à nos enfants. On veut qu'ils réussissent. On veut qu'ils fassent des bonnes choses. Mais malgré tout, il faut savoir une chose. Ce qui vont garder le plus les enfants, c'est que comment ils vont nous voir. Comment nous, on se conduit. Un enfant, quand il va grandir, il va sortir dans la vie. Alors, ce qui va lui rester gravé, bien sûr, ce qu'il a acquis, mais toujours l'image de ses parents. Yosef lui-même, on a dit que Eshet Potiphar, quand elle a voulu le séduire, elle a voulu le faire couler et lui faire perdre. Olam Haba, c'est marqué, c'est quoi qu'il a retenu, c'est quoi qu'il a sauvé. Wayar et Deknosh, il a vu l'image de son père. Il a vu comment son père était tzaddir. Toute l'éducation que son père lui a donnée, à quoi il a mis le point son père. Et ça, Baruch Hashem, c'était la grande protection. Et pour pouvoir réussir, que ses enfants, ils ont eu la même place que les autres shvatim. Il a rabotai, al-had kama vechama. Nous, on n'est rien devant. Donc nos patriarches, les shvatim, combien on doit nous renforcer dans ce règne-là, essayer de donner un maximum. Mais bien sûr, à commander, pas de pression, avec beaucoup de tendresse. C'est ramener les enfants vers soi-même. Et aussi le travail qu'on doit faire chacun, l'image qu'on donne à Bezrat Hashem, avec tous les efforts qu'Akadosh Baruch nous aidera, comme c'est marqué les fums sa'aragra, l'homme quand il s'efforce, Akadosh Baruch il est avec lui. Yerason shinizke le gadel banen, ou vnoten Bezrat Hashem, dans le bon der Torah et Mitzvot. Amen, Ken Yerason. Shabbat Shalom.